Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation Staffies dans laquelle je vais vous montrer comment saisir vos temps réalisés. Cette saisie permet de suivre finement les temps passés sur un projet. Quand il s'agit d'une mission au forfait, on peut donc en déduire la rentabilité. Moins on passe de temps, mieux c'est. Et pour les projets en régie, par exemple, les temps réalisés seront facturés au client et votre saisie doit donc être exacte. Pour saisir vos temps, allez sur la page éponyme dans le menu principal. Je clique donc sur Mes temps réalisés. Le format de la page peut varier en fonction du paramétrage dans votre entreprise. Il y a deux grands formats possibles. En nombre, lorsqu'une journée est découpée en fractions de 4, 8 ou 10 par exemple, et par bloc, lorsque vous fonctionnez à la demi-journée. Nous allons commencer par voir la saisie par fraction de journée, mais si vous êtes en demi-journée, ne vous inquiétez pas car la plupart des concepts et des boutons sont les mêmes. En fraction de journée, dans cette configuration, la page vous permet de choisir vos temps réalisés sur 2 semaines, du lundi au vendredi. En fonction du paramétrage de votre entreprise, vous pouvez afficher jusqu'à un mois complet. Par défaut, on vous affiche la période actuelle. Si vous souhaitez saisir vos temps sur une autre période, il existe deux grandes manières de changer les dates. À l'aide des flèches, vous passez à la période précédente ou suivante. À l'aide du calendrier, vous pouvez aller directement à une date précise. Pour revenir à la période actuelle, cliquez sur Aujourd'hui. Sur la gauche, Staffis vous propose spontanément les missions sur lesquelles vous avez déjà saisi des temps sur les 30 derniers jours. Ici, je n'ai travaillé sur aucun projet le mois passé. Il me suffit donc de cliquer sur le menu déroulant, de choisir la mission pour laquelle je souhaite renseigner des temps. Si vous ne trouvez pas la mission que vous cherchez, il se peut que dans votre entreprise, on limite la liste à laquelle vous avez accès et que votre manager ne vous a pas encore donné l'autorisation de saisir des temps sur le projet. Dans ce cas, il faudra lui demander de vous débloquer la saisie. S'il y a des tâches staffables sur le projet, vous pourrez choisir la tâche précise sur laquelle les temps ont été passés, via le même menu déroulant qui apparaît sur la droite. Ici, je vois que j'ai le choix entre études de marché et recommandations. Vous pouvez également trouver une tâche staffable s'intitulant Tâche staffable générique. Cette dernière option veut dire que vous avez passé du temps sur la mission, mais pas sur une tâche précise, donc vous choisissez la mission en général. En fonction du paramétrage de votre entreprise, cette option peut vous être proposée ou non. Moi, je vois qu'elle ne m'est pas proposée dans mon menu déroulant. Je suis donc obligé de sélectionner une tâche staffable. Après avoir choisi la mission et la tâche, vous pouvez renseigner vos temps réalisés. Nous sommes ici dans un paramétrage où il faut saisir 8 fractions par jour. Pour la mission Tesla, j'indique avoir passé 4 fractions le lundi et 4 autres le mardi. Et je rajoute 4 fractions pour la mission Airbnb en cliquant sur Ajouter mission, en choisissant Airbnb. Et je rajoute 4 fractions de journée le mardi. Le total du mardi s'affiche en bleu pour m'indiquer que ma journée est complétée. J'ai bien mes 8 fractions par jour. Si j'essaie de rajouter du temps en plus, le total s'affiche en rouge pour montrer que j'ai travaillé davantage. En fonction du paramétrage de votre entreprise, la saisie des temps peut être bloquée. Dans ce cas, il n'est pas possible de dépasser le total quotidien. À l'aide du pot de peinture, vous pouvez directement remplir l'ensemble de vos temps encore disponibles pour une mission sur la période affichée. Vous pouvez ainsi gagner du temps en indiquant que vous avez travaillé toute la période sur Airbnb. Si je clique sur le pot de peinture, je vois que tous les jours sont renseignés 8 fractions de journée et que les 4 fractions de journée manquantes à la journée du lundi ont été rajoutées. Vous pouvez également supprimer tous les temps de la ligne avec le bouton poubelle. Ici, je clique sur la poubelle et je vois que tous les temps pour Airbnb sont enlevés. Une fois après avoir saisi vos temps, cliquez sur Enregistrer. Voici à quoi ressemble une saisie en demi-journée. Ici, vous ne devez plus saisir un nombre d'heures réalisées, mais seulement saisir des blocs de demi-journée, un pour le matin et un pour l'après-midi. Par exemple, je saisis le bloc de la matinée pour la mission Tesla en cliquant ici, et le bloc de l'après-midi pour la mission Airbnb en cliquant sur le bloc de l'après-midi correspondant à cette mission. Je n'ai plus qu'à sauvegarder et mes temps sont enregistrés dans Staffies. Il existe aussi deux boutons qui peuvent vous aider lors de la saisie de vos temps réalisés. Le bouton dans le staffing vous permet de voir ce qui était prévu dans votre staffing, c'est-à-dire votre activité prévisionnelle. Vous pouvez donc comparer vos temps et vérifier que vous n'avez pas oublié de saisir un travail que vous avez bien fait. Ici, en cliquant, je vois que du lundi 8 au jeudi 11, dans mon staffing, les temps étaient attribués à la mission Airbnb Parcours Client. Le bouton jour manquant vous permet de voir afficher l'ensemble des jours pour lesquels vos temps n'ont pas été complètement saisis.
En cliquant sur une journée, Staffis vous emmène directement à la borne période pour saisir vos temps. Ici, je clique sur le 27 mars et Staffis m'emmène directement sur la période du 27 mars. Pour revenir à la période d'aujourd'hui, je clique sur aujourd'hui. Lorsque vous enregistrez vos temps, en fonction du paramétrage de votre entreprise, il se peut qu'il soit soumis à validation auprès du responsable de mission. Tant que le système vous le permet, vous pouvez modifier vos temps, mais il existe 4 situations dans lesquelles Staffis vous empêchera de le faire, et dans ce cas, les cases apparaîtront grisées. Les 4 possibilités sont: les dates auxquelles vous voulez saisir vos temps sont antérieures à la date de clôture comptable définie par votre entreprise, les administrateurs chez vous bloqueront régulièrement des périodes passées afin de ne pas modifier des arrêtés comptables. Si vous avez utilisé un circuit de validation pour vos congés, ils seront automatiquement renseignés et bloqués dans votre saisie des temps réalisés. Pour les modifier, il faudra aller sur la page Mes congés et demander leur annulation. Troisième blocage possible, les jours fériés qui sont imposés. Et enfin, il serait évidemment impossible de saisir des temps avant votre date officielle d'arrivée dans l'entreprise. Dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, si votre entreprise l'a paramétré, vous pouvez saisir des commentaires sur vos temps. Il existe 2 formats possibles. Dans le premier, vous verrez une petite icône plus en dessous de chaque jour. En cliquant dessus, vous pourrez commenter vos temps saisis. Dans le second format, un bloc se trouve en dessous du tableau des saisies des temps. Commencez par choisir la date et la mission liée aux commentaires. Écrivez ce que vous avez à écrire et sauvegardez. Voilà, cette formation est maintenant terminée. Vous savez maintenant comment saisir vos temps. J'espère que cette formation aura répondu à vos questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffis.